Bonjour. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va traiter le sujet des enfants, surtout des caprices des enfants. Comme vous voyez sur l'écran, nous sommes à notre 22e production écrite. Avant de démarrer ma vidéo, je voudrais vous prier de vous abonner à ma chaîne et n'oubliez pas de faire j'aime. Donc, mais avant de commencer, bien sûr, le traitement du sujet, je voudrais bien sûr expliquer certains mots qui peuvent poser un problème à certains. Par exemple, le thème, c'est faut-il accepter les caprices des enfants? D'abord, qu'est-ce que c'est que les caprices? Ce sont les volontés d'enfant, c'est-à-dire tout ce que veut l'enfant, surtout lorsqu'on est avec des enfants c'est-à-dire à partir de l'âge de 3 ans, les caprices des enfants sont très très fréquents. C'est-à-dire l'enfant veut beaucoup de choses, réclame beaucoup de choses et ses demandes ne s'arrêtent pas. Gâter un enfant, ça va de soi, parce que lorsqu'on répond aux caprices de l'enfant, c'est une façon de le gâter. Ça veut dire gâter un enfant, c'est accepter tous ses désirs, ne jamais lui dire non. Voilà, on lit le sujet. Pour certains parents, gâter l'enfant est un devoir tant qu'on a les moyens. Pour d'autres, il ne faut pas se plier aux caprices de l'enfant, car c'est une erreur impardonnable. Donc, selon vous, à qui donner tort ou raison, exprimez votre point de vue appuyé par des arguments et des exemples. Donc, le sujet nous invite à faire la comparaison entre certains parents qui gâtent leurs enfants en leur achetant tout, en ne leur disant jamais non, sous prétexte qu'ils sont riches et qu'ils peuvent tout acheter à leurs enfants. D'autres ne sont pas d'accord parce que pour eux, se plier aux caprices des enfants est une erreur impardonnable dans l'éducation de cet enfant. Alors, on va montrer qui a tort et qui a raison en nous appuyant bien sûr sur des arguments et des exemples. Plan du traitement du sujet, comme toujours, on commence par bien lire le sujet, on repère les mots-clés et on les souligne, puis on définit les parties du développement, comme nous l'avons dit ici, les parents qui gâtent leurs enfants et ceux qui ne sont pas d'accord avec cette façon de se comporter avec l'enfant. Introduction. L'éducation est un ensemble de règles de conduite à tenir et à respecter envers un enfant pour réussir son apprentissage de la vie. Voilà. Donc, l'éducation, c'est un ensemble de règles que les parents doivent respecter et ils doivent bien sûr appliquer bien pour que leur enfant ou bien pour que l'éducation de leur enfant soit bien sûr réussie en quelque sorte. Parce que qu'est-ce que c'est que l'éducation? C'est apprendre à l'enfant à bien se comporter dans la vie quand il sera bien sûr grand. Et bien sûr, ça commence depuis l'enfance, parce qu'on ne peut pas éduquer et laisser quelqu'un comme ça, le gâter et faire tout ce qu'il veut. Et après, quand il aura atteint l'âge de 15 ans, on va dire, ah, on va commencer son éducation. Ça, à ce moment-là, c'est trop tard. Donc la manière d'éduquer diffère d'une famille à une autre, bien sûr. Bien sûr, la manière d'éduquer diffère d'une famille à une autre. Ça veut dire diffère, ça veut dire elle est différente d'une famille à une autre, puisque chaque famille, elle éduque ses enfants à sa façon et à sa manière. Pour certains, il faut gâter l'enfant puisqu'on a de l'argent. Certaines familles qui ont beaucoup d'argent, qui sont riches, pour eux, puisque l'argent est là, alors on va pas priver nos enfants de ce qu'ils demandent ou bien de leurs désirs. Pour d'autres, c'est une erreur car cette conduite donne de mauvais résultats. Parce que dire toujours oui à l'enfant, le jour où on va lui dire non, ça va devenir la guerre. Alors, quelle attitude adopter face aux volontés capricieuses d'un enfant lorsque l'enfant insiste pour avoir quelque chose, avoir un jouet, alors qu'on vient de lui en acheter un? Donc, il faut lui comprendre qu'il ne peut pas tout avoir. Développement. Il est vrai que l'éducation d'un enfant est une responsabilité non des moindres. Ça veut dire non des moindres. C'est-à-dire c'est une responsabilité très importante.
car il s'agit de dresser un être humain afin de le préparer à l'avenir. Certains parents gâtent leurs enfants, soit par amour, soit par ignorance. Et ça, c'est vrai. Certains parents, soit ils gâtent leurs enfants, c'est-à-dire ils leur achètent tout et ils acceptent tout de leurs enfants, soit par amour, parce qu'ils aiment beaucoup leur progéniture, leurs enfants. Ils n'osent pas dire non, soit par ignorance, ils croient que c'est comme ça qu'on doit élever un enfant. Certains même disent, oh, il est encore petit, quand il va grandir, il va comprendre tout seul. C'est une erreur. Il faut le lui comprendre dès la petite, bien sûr, la petite enfance. À chaque fois que l'enfant désire un jouet, par exemple, on le lui offre, quel que soit le prix. Le plus inquiétant, c'est quand les désirs de l'enfant sont des ordres pour les parents, qui s'exécutent. Et ça, c'est grave lorsque les parents commencent à devenir comme des esclaves devant leur enfant, ou bien devant les désirs de leur enfant. C'est-à-dire, à chaque fois qu'ils ouvrent la bouche pour réclamer quelque chose, eh bien, les parents s'exécutent, c'est-à-dire ils font tout ce qu'ils demandent sans discussion. Ces derniers cèdent facilement aux cris et aux pleurs de l'enfant, ce qui lui donne le sentiment qu'il a le pouvoir sur ses parents. Bien sûr, un enfant que dès qu'il crie, dès qu'il veut quelque chose et qu'il crie ou bien il pleure un petit peu, alors les grands sont là à son service. Eh bien, il va comprendre que il faut faire toujours comme ça euh, pour bien sûr plier les parents à ses désirs. Ainsi, ses volontés ne s'arrêteront plus jamais. Et ça, c'est ça le problème. L'enfant ne s'arrêtera plus. Le meilleur exemple, on le tire du roman de Balzac, le père Goriot. Ce père avait donné toute sa fortune à ses deux filles, Anastasie et Delphine, pour qu'elles soient riches, heureuses et bien mariées. Il avait donné à ses deux filles de grosses dots, beaucoup d'argent, énormément d'argent, presque toute sa fortune. Mais ces dernières étaient ingrates et sans pitié envers leur père, une fois ses économies dépensées. Quand ce père-là, le père Goriot, n'avait plus d'argent, eh bien, ses filles, ils l'ont ignoré, ils n'ont plus jamais, bien sûr, fait un geste pour tirer leur père de sa misère. C'est ainsi lorsqu'on habitue l'enfant à avoir tout, c'est-à-dire habituer son enfant à tout avoir. Les conséquences, bien sûr, seront négatives, que ce soit sur les parents ou sur l'enfant. D'ailleurs, les exemples de cette éducation permissive à notre époque ne manquent pas. Même dans la réalité, on peut tirer aussi des exemples de la réalité. Les exemples ne manquent pas, surtout quand on voit certains parents acheter à leur garçon une moto, par exemple. Imaginez une moto. Sous prétexte que les parents ont beaucoup d'argent, ils peuvent se permettre d'acheter à leur adolescent, bien à leur garçon préféré ou bien à leur garçon unique une moto qui coûte une bonne somme d'argent pour satisfaire ses désirs et en fermant les yeux sur les dangers d'un tel acte. Bien sûr, déjà une moto c'est dangereux et en plus surtout pour les jeunes, pour les adolescents et aussi le fait de se plier à ces caprices, à ce caprice-là, eh bien, il va faire comprendre à ce jeune ou bien cet adolescent qu'il peut tout. À chaque fois qu'il veut quelque chose, il va l'avoir. C'est pourquoi il faut s'opposer à cette éducation, car les petits caprices de l'enfant deviendront de grandes exigences de l'adolescent. C'est vrai, quand il est petit, quand il pleure, quand il veut un petit jouet, on peut le lui acheter. Mais quand il va grandir, eh bien, le jouet deviendra un objet très coûteux. Et si les parents n'ont pas les moyens, eh bien, ça sera la guerre dans la maison. Alors, les parents auront-ils la capacité un jour de dire non avant qu'il ne soit trop tard? Ou continueront-ils à assouvir les envies incontrôlables de leur enfant? Et ça, c'est ça le problème. Quand on n'ose pas dire non à son enfant, eh bien, une fois qu'il va grandir, eh bien, on va avoir des problèmes, c'est sûr.
Conclusion. Pour conclure, on ne peut que regretter l'attitude de certains parents riches qui se laissent piéger par leurs sentiments et accepter tout de leurs enfants. Oui, surtout avec les parents riches, ils se laissent piéger, c'est-à-dire c'est comme s'ils tendent un piège à eux-mêmes. Et ça, c'est une erreur grave. Parce que sous prétexte qu'ils ont de l'argent, ils aiment leur enfant, eh bien, ils vont le gâter. Mais ça va donner après beaucoup de problèmes. Enfin, un enfant élevé sans restriction ni limite deviendra sans doute un adulte égoïste et sans considération pour ses proches. Quand on éduque un enfant sans limite, c'est-à-dire on ne lui montre pas qu'il y a des limites, eh bien, il va devenir un adulte égoïste parce qu'à chaque fois qu'il veut quelque chose, il le veut, même si dans la famille il y a des problèmes d'argent. Non, il veut ce qu'il désire. Les parents doivent le lui acheter. Et s'ils ne le lui achètent pas, eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça sera la guerre à la maison. En plus, ne transformons pas notre argent en une arme qui détruit nos familles et surtout nos enfants. Donc, si on est des parents et on a de l'argent, alors on ne doit pas transformer cet argent en une arme qui détruit notre famille et l'éducation de nos enfants. Voilà, ma vidéo touche à sa fin. Bientôt, mais avant de se quitter, je vous rappelle qu'il faut vous abonner et n'oubliez pas de liker mes vidéos. À la prochaine!